Le tribunal de la télé avec la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. Rendez-vous sur People 24, le rendez-vous de la joie, de la bonne humeur, de l'actu média, de l'actu people. Vous allez découvrir tout ça. Vous le savez, le tribunal de la télé, désormais, on le fait en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle qui s'appelle le centre de formation VGS. Et je vais vous présenter comme ça de nouveaux visages tout autour de la table. Je vais commencer par la charmante Virginie Lédier, qu'on applaudit bien fort. Bonjour Virginie, comment ça va ? Ça va très bien. Alors Virginie, vous venez de quelle ville ? Je viens de Gagny. Gagny, en région parisienne. Voilà, je suis souvent à Paris. Ah bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, Virginie, de nous rejoindre dans notre talk show de la bonne humeur ? La bonne humeur, justement, l'envie de m'éclater avec des super chroniqueurs, apprendre des infos intéressantes. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on se tue à faire ici toutes les semaines sur People 24, dans le tribunal de la télé. Je vous applaudis encore bien fort pour vous souhaiter la bonne humeur et la bienvenue. À la gauche de Virginie, elle est là, elle vient carrément du Luxembourg et elle s'appelle Marie, on l'applaudit bien fort. Bonjour. Alors Marie, le Luxembourg, c'est l'Europe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir jusqu'à nous, ma chère Marie ? Eh bien, partager ce moment avec vous et surtout discuter des sujets intéressants avec vous. Et je suis bien contente, j'étais vraiment bien accueillie et puis j'y reviendrai. Eh bien, nous, on en est ravis. Alors, ce charmant accent, il n'est pas précisément du Luxembourg, Il vient de l'Amérique latine, du Pérou. Oh là là, quelle belle région. On vous applaudit bien fort en tous les cas, Marie. Face à Marie, découvrez ses nouveaux visages. Elle est là, c'est la bonne humeur. C'est Laïla Bacha qu'on applaudit bien fort. Bonjour Laïla, comment ça va ? Ça va plutôt bien. Alors Laïla, vous venez d'où, vous, précisément ? De Paris. Paris également, d'accord. Comme les autres, la joie, la bonne humeur. Vous allez nous parler comme ça, une fois tous les mois, d'un certain nombre de sujets qui vous passionnent, que ce soit dans la média, dans l'actualité. C'est aussi les téléspectateurs. Eh bien ça, on n'en doute pas. Vous découvrirez Laïla, vous allez voir, au début il y a un peu de timidité, mais quand on la connaît bien, elle a un gros cœur comme ça et ça nous fait plaisir. À côté de Laïla, lui, on va revenir sur lui dans quelques instants. On va découvrir tout d'abord Nargis qui est là, qu'on applaudit bien fort. Nargis Amaya. Nargis, vous venez d'où précisément ? Moi, je viens du sud de la France, donc d'un petit village à côté de Toulon. Oh là 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 là. Nargis, elle vient avec le soleil de la région toulonnaise. Nargis, pareil, chaque mois, vous allez venir dans l'émission nous parler de ce qui vous tient à cœur, que ce soit dans l'actualité en général, dans l'actualité des médias, des people. En règle générale, c'est quel type d'actu vous aimez bien, vous ? Et moi, on dirait pas comme ça, mais je suis une fan de sport et j'aime le foot. Ah bah d'accord, alors vous nous parlerez foot de temps en temps également alors. Bon, écoutez, tant mieux, en tous les cas, on l'applaudit bien fort, elle s'appelle Nargis. Et lui, oui, vous le connaissez, vous l'avez reconnu, c'est mon acolyte Vincent Roncelli qu'on applaudit. Alors Vincent, comment ça va ? En forme, comme d'hab. J'ai plein de soleil aujourd'hui. Alors il y a un soleil là, c'est juste vous aimez ça, on est gâtés. Ah, c'est une bonne météo aujourd'hui. Il va pas pleuvoir, rassurez-vous, ça va être bien. En tous les cas, on va s'habituer à ces nouveaux chroniqueurs. Vous le savez, désormais, notre émission se fait, comme je le disais tout à l'heure, en partenariat avec un centre de formation audiovisuelle qui forme comme ça des animateurs télé. Et vous allez découvrir comme ça, chaque mois, de nouveaux visages dans le cadre de l'émission Le Tribunal de la télé. Alors, on va pas perdre de temps, immédiatement, regardez le sommaire, vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses dans l'émission d'aujourd'hui. C'est parti. Aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nous allons parler de la comédie musicale L'idole des jeunes, consacrée à Johnny Hallyday. Paul, le champion des 12 coups de midi, atteint d'Asperger, qui corrige les erreurs de la production. Le concours L'Eurovision, impacté par une erreur, on vous explique tout dans un instant. Un concours de gifles en Russie, vous verrez des images spectaculaires sur l'art de manier la baffe. Les frères Bogdanov avancent une théorie incroyable sur le Big Bang et la téléportation. Le départ de Thierry Ardisson de C8, l'animateur prend ses bagages et quitte la chaîne. On vous dit tout dans quelques instants. Un Girondin crée un vin Game of Thrones, la production de la série Le Contact, vous saurez tout dans un instant.
Nabila Benatia, la star de la télé-réalité, s'est mariée en toute discrétion avec Thomas. Bonne émission. Eh oui, vous avez vu, on va vraiment parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on va pas perdre de temps. Je vais donner la parole, tiens, justement à Virginie. Virginie, de quoi vous aimeriez nous parler ? Je vais vous parler de la future comédie musicale qui sera entièrement consacrée à Johnny Hallyday. Oui, ça va intéresser beaucoup de fans, je le sens. Ça va s'appeler l'idole des jeunes. Et ça sera présenté au public donc d'ici la fin de l'année. Tout d'abord au Casino de Paris, en avant-première, puis lors d'une grande tournée dans toute la France. Alors... Il y aura Johnny ou pas ? Peut-être en vidéo. Non mais sérieusement, aujourd'hui regardez par exemple Elvis Presley, il y a des spectacles aux États-Unis avec Elvis Presley, il y a des hologrammes. Donc la question de Vincent n'était pas aussi. C'est pour ça que je dis peut-être en vidéo. Exact. Espérons, en tout cas. Enfin en image tout du moins, parce que ce serait dommage. Peut-être un sosie. Qui sait ? Oui. Alors dites-nous. Alors donc, en tout cas, elle va reprendre donc tous les plus grands tubes du chanteur, et la production a commencé à dévoiler les premiers chanteurs et chanteuses qui vont faire partie de cette tournée. Alors nous avons tout d'abord Gaudi, c'est donc un des candidats de la 8e saison de l'émission The Voice sur TF1. Ah oui, d'accord. Voilà. Nous avons Shaggy aussi, qui avait été éliminé en demi-finale de la saison 6 de The Voice. Et vous avez aussi Solal. Oui, il y a beaucoup de The Voice. Hein. Bon, en même temps, c'est le nouveau casting de la télé. Ça devient une tendance de fond. Hein. Oui. Effectivement, de toute façon, quand il y a de nouvelles comédies musicales, tous ceux qui sont partis dans tous les télécrochets, etc., on finit par les retrouver. Bon, faut reconnaître aussi que dans The Voice, ils ont du talent. Oui, donc c'est quand même un petit peu... Des bons talents qui sont passés. Un petit peu justifié. Et puis donc Solal qui a joué le père de Mozart dans Mozart l'opéra rock. Donc ils sont de toute génération en tout cas, de toute origine, et ils seront accompagnés sur scène de choristes. Donc ça promet un spectacle quand même assez grandiose. Bon écoutez, en tous les cas, on vous applaudit Virginie. Alors ici, très sincèrement, qui va aller voir cette comédie musicale ? C'est combien ? Oui, c'est ma question. Bon, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui... Parce qu'en fait, vous êtes sceptique ou parce que vous n'étiez pas fan de Johnny Hallyday ? Génération. D'accord. Moi j'aime bien, mais c'est sur les prix, parce que ce serait bien qu'il ait plus de prix un peu plus abordables pour les gens avec un petit budget. Alors c'est vrai que les comédies musicales, il y a quelques années, ça marchait pas trop en France. Et tout d'un coup, là, depuis les 2-3 dernières années, on constate que ça cartonne. Qui, à défaut d'aller voir cette comédie musicale sur Johnny Hallyday, qui est déjà allé voir une comédie musicale ? Je sais pas, les 10 commandements à l'époque, Notre-Dame de Paris. Vous avez vu quoi, Marie ? C'était Mamma Mia. Oui, sympa. J'ai adoré. C'est un beau spectacle. Il y avait Le Roi Lion aussi, qui était vraiment un beau spectacle. Oui. Ah bah magnifique, la décoration, les danseurs. C'était assez grandiose. Moi j'ai même dansé. Et bien sûr, à l'époque, les 10 commandements, avec le fameux chorégraphe Kamel Wally. C'était vraiment un super décor. Et d'ailleurs, moi j'étais assez émerveillé de voir ce décor-là. En tous les cas, merci beaucoup Virginie, on vous applaudit bien fort. Je vois que cette news n'inspire pas trop nos amis chroniqueurs. On va leur demander justement ce qui les passionne. Tout de suite, on va donner la parole à notre amie Leïla. Leïla, de quoi vous allez nous parler à présent ? Mais moi, je voulais vous parler donc des 12 coups de midi. Donc du champion du moment qui passe tous les mercredis, enfin tous les jours de la semaine. Donc Paul, qui est atteint d'un syndrome autistique d'Asperger, mais qui a repris pour la 2e fois la production sur une erreur de leur part sur des réponses et des questions. Alors effectivement, j'ai entendu parler de ça dans les médias, c'est quand même assez fantastique Vincent. C'est-à-dire qu'en fait, la production qui a priori les questions sont assez chiadées, assez réfléchies, et lui il arrive, de par son syndrome, il a détecté comme ça plusieurs anomalies dans l'émission. C'est assez remarquable. Il est surdoué, donc il a repris, c'était lors d'une question qui portait justement sur le poète Guillaume Apollinaire, qui est décédé, donc selon la fiche lue par Jean-Luc Reichmann, en 1917. Et Paul a tout de suite repris faux, c'est en 1918. Ah, excellent, à l'année près. Ce qui a fait rire le public et Jean-Luc Reichmann aussi, qui a lancé
il est en train de mettre la production au chômage. Non, mais clairement, Bah oui. parce qu'en fait, employer quelqu'un comme ça après le jeu, hein, c'est le conseil que je pourrais leur donner à la production, parce que à chaque fois qu'il y aura un quiz ou des questions ou certaines choses, il pourra comme ça les analyser. Vous vouliez rajouter quelque chose sur cette information ? Bah, en fait, il a précisé aussi il a aussi précisé le motif du décès de ce poète. Ah d'accord, Il est rentré non dans les seulement détails. il a précisé l'année de sa Il a naissance, corrigé l'année et puis ensuite de son décès. Et de puis son décès, ensuite, pardon. Il a par la suite rajouté le motif de son décès. bah écoutez, en tous les cas, mon cher Paul, je l'applaudis parce que c'est assez fantastique. C'est fou quand même parce qu'on remarque que certaines personnes, alors est-ce que c'est une faculté chez l'homme Oui. qui fait que... En fait, chez ceux qui- J'allais justement me retourner vers notre amie Marie, parce que vous allez voir, chers amis téléspectateurs, vous la connaîtrez au fur et à mesure. Elle, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est carré, c'est son domaine. Alors, Luxembourg, donc. Ouais, c'est sûr, forcément. On est filtré avant d'entrer. dans le Alors pays. justement, Marie, c'est quoi cette capacité qu'ont certaines En effet, personnes ce sont des personnes qui ont une certaine particularité à trouver le détail, là où, par exemple, à nous, ça peut nous échapper. Sur une multitude de chiffres, vraiment des milliards de chiffres, ils peuvent trouver le petit détail, tandis qu'à nous, cela nous échappe. Mais d'un autre côté aussi, comme par exemple, la plupart des gens, on a une certaine essence sociale pour aller vers les autres. Ces personnes-là aussi ils ont une essence un petit peu moindre sociale. Donc, on va dire que personne n'est parfait. Donc, voilà. Mais en tous les cas, merci beaucoup Marie pour avoir complété cette présentation et merci en tous les cas Leïla d'avoir mis cette personne en avant immédiatement. On va passer à un autre sujet et ce nouveau sujet, c'est notre amie Nargis ici présente. Nargis, de quoi vous voulez nous parler à présent ? Alors moi je voudrais vous parler petit retour sur l'Eurovision. Notre cher Bilal Hassani nous a quand même fait donc une 13e place, mais on va voir ce qu'il en est, hein, je dirais, avec ses calculs. Alors dites-nous, parce qu'effectivement on a entendu parler de ce changement de place. Qu'est-ce qui s'est passé Donc ce qui s'est passé, donc le concours musical qui chaque année en Europe organisé donc par l'Union européenne de la radio-télévision à Tel Aviv en Israël le 18 mai dernier a suscité pas mal, vous allez voir, de réactions, notamment par rapport au classement faussé par une erreur humaine. Donc ça c'est le communiqué qu'ils ont sorti, faussé par une erreur humaine. Je vais vous expliquer. Je vois Marie qui rigole, mais t'as pas fini de rigoler. Alors, je pense. plus proche du micro, ma chère Nargis, s'il vous plaît. Alors, ceci étant, malgré que le classement soit faussé, le podium, je dirais le pole position et le néerlandais, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas impacté la première place, ni les 3 premières places. Mais c'est vrai que les victoires des Pays-Bas, encore une fois, elle n'a pas été remise en cause. Mais ça a fait quand même un -2 pour la France. Il y a des villes, je dirais, des nations qui ont perdu pas mal de points et qui se sont retrouvées à l'arrière du classement. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé concrètement par rapport à ce décalage de classement. Alors lors des répétitions, chaque membre du jury devait garder secret les résultats. Donc ils étaient censés être confidentiels jusqu'à la délibération, donc le samedi en direct sur le plateau. Et bien entendu, la Biélorussie n'a pas respecté ses engagements puisqu'ils ont délibérément annoncé, selon eux, les personnes, les candidats, je dirais, top list et pole position, avec également le nombre de points qu'ils leur attribuaient. Et quand l'Union européenne de la radio-télévision a vu ça, inutile de vous dire qu'ils se sont fait destituer, mais ça a suscité quand même le débat de nombreux téléspectateurs, et je dirais pas de nombreux, mais de millions. Mais moi j'ai lu également qu'ils pourraient même être empêchés de participer à la prochaine édition de l'Eurovision. Alors, ça peut aller très loin, effectivement. Ça peut aller très loin. Donc ça peut aller très loin, et donc là ce qui s'est passé, c'est que l'Union européenne de la radio-télévision s'est vu revoir, je dirais, les prochaines règles. Et j'ai bien aimé le tweet de notre cher ami Steven, la chef de la délégation en fait française. Donc l'erreur est humaine. On a encore paumé. Alors, certes, l'erreur est humaine. Mais là, est-ce que pour le grand concours international qu'on attend chaque année, on peut considérer ça comme une erreur ? Ça, après, c'est la question qui suscite de nombreux débats. Mais écoutez, en tout cas, moi je vous applaudis Nargis parce que ce sujet effectivement fait réagir. Vincent, qu'est-ce que vous en pensez ? On a vu tout ce qu'il a pris sur la tronche avec les haters, etc. Vous en avez pensé quoi de ce concours ?
Ce concours, il m'a beaucoup intéressé cette année. Autant les autres années, beaucoup moins, mais là j'ai adoré parce que le fait que déjà le public vote, ça a changé beaucoup de choses parce que tout le long on voit des premières places, deuxième place et puis ça a tourné, ça a fait que changer cette année. Je sais pas si vous avez vu, les autres années vous avez toujours un premier qui reste et là ça a tourné. L'Italie, la Suède, là, en fait, ils ont dissocié le vote des professionnels et le vote du grand public et effectivement il y avait des... Mais même le vote des professionnels ça tournait tout le temps, on savait jamais et quand il y a eu le vote des publics, mais alors là ça a totalement changé, ça a tout fait basculer, genre ok d'accord, c'est lui qui a gagné le. Mais attention, faut quand même expliquer pour nos amis téléspectateurs qui n'ont pas vu l'émission. En fait, il y a eu 2 volets de vote en fait. D'abord le vote des professionnels et il y a eu un premier classement. Dans ce premier classement, Bilal n'était pas très bien classé, mais il y a tout un tas de candidats, même celui qui a gagné, qui n'était pas super bien classé. Et ensuite, quand il y a eu le classement du grand public, il y a eu des marges, genre il y en a qui prenaient 300 points d'un coup, 200 points, etc. Ce qui fait que celui qui était en dernière position pouvait passer premier à tout moment. Donc effectivement, c'était assez surprenant cette année, Vincent. Donc il y avait le système des points, il y avait Madonna, au niveau de la voix, c'était pas forcément ça, et avec ses danseurs, avec le drapeau sur la Palestine, alors ça c'était le jackpot. Non, vraiment. Non, le drapeau, pourquoi pas, mais moi, Madonna, c'est la fausseté de sa voix qui a plus choqué les gens. La fausseté de sa voix, et puis là où c'était marrant, c'est que moi et ma compagne, on s'est dit, c'est bizarre, mais elle est très 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 stressée avant de passer. Je sais pas si vous avez vu, mais juste avant qu'elle passe, elle se touchait les mains, elle était comme ça, elle était pas bien, et l'un de ses amis qui était fan de Madonna fait, il y a un truc qui est bizarre. Bon, déjà, elle a peur de passer à l'antenne, elle stresse, et il fait, il y a un truc bizarre. Et en effet, après, quand on a vu les danseurs là-dessus, on se demande si c'est pas à cause de ça, mais c'était vraiment une année. Moi, il y a une chose, alors, je vous pose la question, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de gens qui oublient que Madonna a 60 ans. Justement, faudrait peut-être qu'elle arrête. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter? Oui, non, mais c'est exactement ça. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter quelque chose là-dessus? Je sais pas, moi je me suis posé la question à un moment donné si c'était pas un sosie presque à 100%. Non, mais c'est vrai que vraiment, moi en tant que téléspectatrice, je connais Madonna depuis que je suis toute petite. Et je me suis dit, mais c'est pas elle, il n'y a pas le même feeling comme quand je la voyais il y a encore quelques années, il y a 200, il y a 3 concerts qu'elle a fait. Oui, mais les gens oublient qu'elle a juste 60 ans et qu'elle a fait un show sur des escaliers hyper tendus, elle glissait, ça aurait peut-être été compliqué. Elle a 60 ans, mais est-ce que ça impacte vraiment sur ça? En même temps, les Rolling Stones. En fait, Madonna, elle est connue comme étant une performeuse, donc avec la danse, etc. C'est vrai qu'il y a c'est sûr qu'il y avait ce décalage-là. Enfin, quoi qu'il en soit, autour de l'Eurovision, puisque c'était le sujet principal de notre ami, c'est qui en a parlé d'ailleurs? C'était Nargis, voilà. Vous n'avez pas grand-chose à rajouter sur le concours? Est-ce que ça vous passionnait ou quoi que ce soit? Vincent, vous vouliez rajouter un mot? Si, après, ce que j'ai trouvé top également, c'est le fait d'avoir pris les gagnants des autres années et qu'ils aient échangé leurs chansons. Alors ça, j'ai trouvé ça top parce que ça change totalement. Ils avaient pris, je sais plus comment il s'appelle, le Zimbundin, enfin bref, qui est totalement faux. Je sais pas ce que c'est. Mais vous faites très bien. Vincent, franchement, vous faites très bien. Darka, je crois, c'est quelque chose comme ça. Alors effectivement, il y a eu des gagnants des précédentes saisons qui ont chanté des différents hymnes, mais vous trouvez que ça a apporté quelque chose? Oui, parce que lui, par exemple, il est totalement fou dans sa tête et il a pris la gagnante de l'année dernière, donc Israël, qui aussi est dans un monde totalement fou. Donc ça collait. Vous savez ce qu'on va faire, Vincent? Parce que là, on est en train de parler. On va regarder un extrait parce que son Zibudi, il a bien fait, mais on voudrait voir la version originale. Regardez. Je comprends mieux pourquoi vous faisiez Zibudi. Très bien. Je vois. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose sur l'Eurovision? Moi, juste cette année, j'ai beaucoup suivi l'Eurovision grâce à Bilal Hassani. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve super comme artiste. Je suis rarement fan, mais lui, il m'interpelle, il me plaît. Moi, pour ne rien vous cacher, j'ai commencé par suivre la grosse polémique parce que moi, à chaque fois que je vois quelqu'un comme ça pourchassé par les haters, en général je me mets du côté de la personne parce que ça devient chiant sur internet, quel que soit le sujet, il y a toute une ribambelle de personnes qui viennent et qui sont haters et j'avoue que moi je croyais que c'était un chanteur de paille, je vous le dis en toute honnêteté, je croyais que c'était quelque chose d'éphémère, etc.
Et parce que vous le savez, c'est avant tout quelqu'un qui a une chaîne YouTube et qui a une grosse communauté. Il est suivi Oui, par il a un public. je crois pratiquement Bien sûr. 100 000 Il a un personnes. public. Donc, et quand on sait que le système de vote pour assister à l'Eurovision, c'est quelqu'un qui arrive avec déjà une communauté de 100 000 personnes, c'est assez facile quand même d'atteindre un certain nombre d'objectifs et d'être désigné. Mais j'avoue que quand j'ai vu sa prestation, je me suis dit, mais en fait, ce mec, il a tellement rêvé être artiste Talent. que c'est un vrai artiste et qu'il a beaucoup, beaucoup de talent. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Laïla, Moi, je qu'est-ce suis que vous pas avez fan. pensé de Clairement, Bilal? Honnêtement, je ne suis pas fan de ce personnage. Mais après, voilà, je le respecte énormément dans le sens où il a quand même supporté énormément de haters qui l'ont assez descendu sur les réseaux sociaux et c'est pas évident. C'est pour ça que justement, avant l'Eurovision, j'avais entendu qu'il s'était déconnecté des réseaux sociaux. Oui, parce qu'à qu'il ne force de voulait pas. se prendre Voilà, parce un que certain nombre de ça choses peut dans la perturber tronche. énormément de Sensible. personnes et ça peut avoir des graves conséquences. Et t'es pas fan de ses chansons ou t'es pas fan Non, de je sa suis personnalité? de ses chansons, de sa personnalité. Les Je deux. suis pas fan en fait. D'accord. Alors sur ce sujet-là, on va s'arrêter là parce qu'on a dit beaucoup de choses et moi je tiens à ce que tout le monde prenne la parole. Immédiatement un petit jingle et on passe au sujet suivant. C'est parti. Tranquillement installé, vous êtes bien dans le tribunal de la télé, vous l'avez vu, hein. On est là autour de la bonne humeur et immédiatement c'est notre ami Vincent. Vincent, de quoi vous allez nous parler immédiatement? Eh bien, écoutez, je vais vous parler. Bon, non, vas-y, tu peux faire plus fort là, c'était pas. C'est quoi ce délire? Je vais vous parler du championnat de gifle qui s'est passé en Sibérie il y a quelques jours. Oui, non, Je comprends mieux, il y a Acteurs Studio actuellement dans le tribunal on de la s'est télé. entraîné, voilà. Je vois ça. Là, elle a été sympa parce que tout à l'heure, elle m'a foutu une patate, ça fait très mal. Il avait les Bon, marques, été il a très déjà sympa, un peu, la marque rouge. Bref, la violence, c'est pas bien par contre, hein, attention. N'est-ce pas? Donc je vais vous parler du championnat de la gifle qui est passé il y a pas longtemps en Sibérie. Le principe est simple, vous pouvez prendre une amie ou une personne que vous détestez, bref, ou votre ex, allez-y, défoulez-vous, c'est le moment. Non, bien évidemment, je rigole, allez-y pour vous défouler quand même, parce que c'est quand même assez impressionnant quand on voit les images. Vincent, j'ai hâte qu'on regarde et qu'on laisse les téléspectateurs voir les images parce que J'explique c'est... juste quand même le Allez-y, je vous en principe prie. vite fait. Vous êtes en face à face avec quelqu'un. Le but, c'est de donner la plus grosse gifle. Et le gagnant, c'est celui qui a réussi à mettre KO son partenaire, un petit peu comme à la boxe. Donc la personne est par terre ou décide de non, tu m'as trop fait mal, arrête, j'en peux plus. Donc là, l'autre il gagne. Et si vous gagnez, vous avez 470 €. Je trouve que bon, c'est pas énorme. Vous avez déboîté la mâchoire pour 470 €, d'accord? Mais ça m'a bien fait rire en regardant cette vidéo. Il faut savoir qu'elle a fait un buzz puisque ça a fait près de 1,5 million de vues sur Twitter. C'est une compétition uniquement masculine? Alors c'est masculine, oui. D'accord. Et après, dans ce festival, si jamais on a peur de la gifle, il y a également un championnat de pole dance. Voilà, si on a trop peur de se faire mal, on peut se faire plaisir. Voilà, ça change. Donc cette vidéo a fait près de 1,5 million de vues et vous pouvez la regarder maintenant grâce à Kizoa. Attends, mais c'est quoi ce délire là, Vincent? Mais attends, c'est plus un concours de gifle, là, c'est des targnoles, mais vas-y que je t'en... Mais ça l'a tellement donné envie quand elle a vu la vidéo qu'elle m'en a refoutu une autre. Je t'avais dit d'arrêter quoi. J'aime ça. Oh là là. Mais c'est quoi ce délire? Alors, je sais pas, est-ce que vous, Marie, vous êtes fan de ce genre de concours là? Et vas-y. Ah mais Marie, c'est ce qu'elle fait à son copain tous les week-ends quoi. Elle est fan. Ah oui, elle est comme ça. Oui, C'est pour ça que j'ai demandé si c'était purement masculine, si on pouvait faire femme et homme et puis c'est la femme qui... Bah vas-y, teste, c'est maintenant, vous êtes en face On à face. rajoute des assiettes par terre. Qui avait déjà entendu parler de ce concours de gifles? Non. Non mais c'est quand même impressionnant parce que dans la boxe après tout on se dit que des coups ça fait très mal, mais là vous avez vu la main du gars, rien que sa main, je sais pas, il emporte le visage des autres. Virginie, vous vouliez rajouter quelque chose? Il doit y avoir des accidents quand même. Ah bah de temps en temps. il fait très mal aux personnes en face de lui. Oui, là, Il y a pour les le coup, pompiers pas loin pour intervenir. Oui, parce que le but c'est que si il gagne en fait quand la personne en face est KO. Donc oui, c'est sûr que c'est un peu comme à la boxe, ça quand même, ça t'étourdit un peu, tu tombes par terre, oui. Bon, Réanimation après. le moins qu'on puisse dire, si vous le permettez, c'est que c'est hyper impressionnant. Moi je vous applaudis, Vincent. Merci d'avoir mis
cette petite vidéo en avant. Immédiatement sur People 24, c'est la pub. Et juste après la pub, vous allez voir, on va continuer à parler